Le brouillard de la guerre est épais dans cette région. Les revendications et les contre-revendications sont difficiles à confirmer de manière indépendante. Mais l'ampleur de la dévastation et de la souffrance humaine est évidente. Des dizaines de milliers de civils ont été évacués des régions de Koursk et de Belgorod. Durant la dernière journée, plus de 8000 personnes ont quitté les lieux de manière indépendante et en colonne organisée, et plus de 6000 personnes se trouvent dans un point d'hébergement temporaire. Ces femmes en font partie. Elles ont trouvé un abri temporaire dans la petite ville de Stroitel, dans la région de Belgorod. Nous avons laissé les poules à la maison. Nous leur avons donné 2 sacs de grains et un peu d'eau et nous sommes partis. Peut-être qu'il n'y aura plus rien à retrouver. Voici des images partagées par l'armée ukrainienne d'un ancien poste frontière entre la Russie et l'Ukraine, dans la région de Koursk. La partie ukrainienne a affirmé qu'après cette attaque, elle contrôlait plus de 70 colonies en Russie, tandis que les Russes ont indiqué que ce nombre était inférieur à 30. Cette vidéo partagée par les troupes tchétchènes dans la région de Koursk montre des véhicules et des soldats ukrainiens détruits. Voici le point de vue d'un porte-parole militaire ukrainien sur les raids. Il faut souligner que l'opération dans la région de Koursk aide la ligne de front car elle ne permet pas à la Russie de transférer des unités supplémentaires vers la région de Donetsk, ce qui complique sa logistique militaire. L'armée russe aurait repoussé les attaques ukrainiennes avec des armes lourdes, des bombardiers et des soldats.